C'est une décision qualifiée d'historique au Niger. Ce 19 juin 2025, le gouvernement a acté la nationalisation complète de la Somaïr, fleuron de l'uranium à Arlit, jusqu'ici contrôlé par la multinationale française Orano. Un acte fort qui s'inscrit dans la volonté de rompre avec une dépendance vieille de plusieurs décennies et de reprendre en main les richesses stratégiques du pays. Ici à Niamey, cette annonce suscite des réactions nombreuses. Pour beaucoup, elle vient réparer une injustice coloniale prolongée. D'autres s'interrogent encore sur les retombées concrètes pour les populations locales. À mon avis, je crois que la nationalisation de cette société, vraiment, c'est quelque chose à saluer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en termes d'exploitation minière, en termes de ressources minières, surtout de l'uranium, le Niger est le troisième pays producteur de l'uranium. Mais depuis 1967, le Niger est devenu un pays producteur de l'uranium, mais jusque-là, le Niger n'en profite pas parce que c'est la société française, depuis 1966 jusqu'à 2023, c'est la société française qui exploite l'uranium qui profite. Le Niger ne profite rien. Je crois que cet acte-là qu'il vient de prendre, vraiment, c'est un acte sanitaire. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'on ne peut pas nationaliser une société comme ça si on n'a pas de cadres locaux qui peuvent l'animer. Maintenant, ce n'est pas le fait de nationaliser qui est le problème. Maintenant, le problème, est-ce que le Niger peut continuer encore à former d'autres personnes qui peuvent gérer la question? Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de nationaliser et laisser, pendant que nous n'avons pas de cadres qui vont continuer encore à former d'autres pour que ça soit continuel. C'est ça. L'endroit, l'appel que j'ai à ce niveau, c'est-à-dire que le gouvernement doit prendre ses responsabilités à ce niveau pour continuer à former les jeunes, pour que cette nationalisation-là puisse être continuelle et puisse être profitable pour le Niger. On doit créer tout de suite et maintenant des ingénieurs qui doivent partir faire des études qu'il faut pour revenir vite, réalimenter cette industrie pour que vraiment la jeunesse se retrouve. Parce que vous pensez que le taux de chômage augmente. Et donc, il ne faut pas qu'on chasse ou bien on ferme ou on nationalise pendant que nous n'avons pas de cadres compétitifs capables de gérer cette entreprise. Au cas échéant, vraiment, nous nous demandons très vite pour qu'on envoie des gens, des spécialistes à étudier, d'aller étudier à l'extérieur pour venir mettre cette industrie en œuvre pour que chaque Nigérien se retrouve dans cette entreprise comme celui pour le Niger. Cette décision résonne dans tout le pays. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de rupture avec l'ancienne puissance coloniale. Et pour beaucoup de Nigériens, c'est une victoire politique autant qu'économique. Nationaliser revient aussi à dire que nous sommes capables nous-mêmes de produire, nous sommes capables nous-mêmes d'inventer, nous sommes capables nous-mêmes de reproduire et de donner aussi une importance capitale à ce que nous aussi nous produisons. Mais il y a des inconvénients, parce que quand on parle de nationalité, il revient à dire aussi que est-ce que les Nigériens sont aussi capables, est-ce que nous avons des agents qui seront capables de répondre vaillamment et variablement à ce que l'entreprise demande. Nous avons l'histoire de la Libye, de Kadhafi, qui est devenue forte à travers uniquement le pétrole. Donc si aujourd'hui nous contrôlions notre uranium, ça va jouer dans les avantages du pays. Pas seulement nationaliser, mais transformer l'uranium, qui devrait constituer 5% de notre PIB, je crois. Si on transforme l'uranium aujourd'hui, je crois que le Niger est parti. On est vraiment des agents nigériens qui vont vraiment travailler dans cette société pour pouvoir même en quelque sorte créer des ressources. Parce que si la société n'est pas nationale, ce qui veut dire que tout ce qui est exploité en termes de ressources va vers d'autres pays. Mais si on nationalise notre société et qu'on travaille et qu'on est en train de régénérer des ressources, je crois bien que les revenus vont en quelque sorte servir notre pays et aussi les agents de notre pays. En nationalisant la Somaïr, le Niger tourne une page, mais les défis à venir sont considérables. Expertise technique, gestion transparente et retombées concrètes pour les populations. Une chose est sûre, le pays entend désormais écrire sa propre histoire, notamment avec ses propres règles. Si le Niger aujourd'hui peut affirmer sa souveraineté sur la production uranifère, cela signifie que le pays doit s'attendre à des entrées de devises assez conséquentes.
dans la mesure où le Niger était actionnaire de cette société qui s'appelle la Somaïr à hauteur de 36,60%, les 63,40% étant détenus par la société française Orano. Donc la nationalisation de cette société signifie donc que les 100% reviennent à l'État du Niger, qui doit aujourd'hui trouver donc le moyen de procéder à l'exploitation et à la commercialisation de ces minéraux. C'est donc une très bonne nouvelle du point de vue économique et du point de vue géostratégique, parce que l'uranium n'est pas n'importe quelle matière première. L'uranium, c'est une matière première stratégique et les pays sont en train aujourd'hui de se battre pour contrôler les ressources stratégiques. Et de ce point de vue, c'est un très grand coup que le Niger vient de frapper. Et ce coup va rapporter des dividendes économiques à n'en point douter dans les mois et les années à venir. Et cela met aussi un terme donc au bras de fer qu'avait engagé l'État du Niger contre la société française, et à travers cette société, l'État français en tant que tel. Parce que le Niger aujourd'hui ne peut pas se permettre de donner des ressources à un pays qui a dit ouvertement qu'il est prêt à lui mettre les bâtons dans les roues et qui sur le terrain est en train d'appuyer les groupes terroristes.